Bonjour et bienvenue dans La Voix des minéraux, le podcast qui explore les liens sacrés entre les minéraux, les cycles lunaires et ton bien-être. Je m'appelle Laetitia et à travers chaque épisode, je partage avec toi mes recherches et mes découvertes sur les énergies des pierres. Nous plongerons ensemble dans leur symbolisme, leur utilisation au fil des lunaisons et leur capacité à enrichir nos vies par des pratiques simples et accessibles. Que tu sois passionné de lithothérapie, curieuse des mystères de la Lune ou à la recherche d'outils pour méditer, t'aligner ou créer des rituels personnalisés, ce podcast est fait pour toi. Prends une grande inspiration, laisse-toi guider et découvre avec moi le langage des minéraux pour mieux te connecter à toi-même et aux énergies qui t'entourent. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de La Voix des minéraux, votre rendez-vous pour explorer la spiritualité, les énergies du moment et les bienfaits des pierres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies particulières du Nouvel An chinois 2025, placé sous le signe du serpent de bois, qui débutera le 29 janvier. Dans cet épisode, nous découvrirons les différences entre l'astrologie chinoise et occidentale, une légende captivante sur l'origine des 12 animaux du zodiaque chinois, ce que représente l'année du serpent de bois dans l'astrologie chinoise, les énergies clés de cette année et leurs défis, les pierres idéales pour vous accompagner tout au long de cette année pleine de sagesse, de transformation et de croissance personnelle, et comme toujours, un rituel pour aligner vos intentions avec les énergies de cette nouvelle année chinoise. Quelles sont les grandes différences entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale ? La première, c'est que l'astrologie occidentale divise l'année en 12 signes du zodiaque qui sont basés sur les constellations, qui sont elles-mêmes associées à un mois précis, donc le bélier, taureau, gémeaux, etc. L'astrologie chinoise, elle, repose sur un cycle de 12 animaux, le rat, le buffle, le tigre, etc., qui changent chaque année suivant un calendrier lunaire. En astrologie occidentale, il y a 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Chaque signe est associé à l'un de ces éléments. Alors qu'en astrologie chinoise, il y en a 5 d'éléments. On a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces éléments changent tous les 2 ans et influencent les traits de chaque animal. Il y a également une différence entre le temps et les cycles, car l'astrologie occidentale est liée au mouvement des planètes dans les constellations, avec un cycle solaire annuel. L'astrologie chinoise, elle, suit un cycle lunaire de 60 ans, combinant les 12 animaux et les 5 éléments pour créer une énergie unique chaque année. D'où viennent les 12 animaux du zodiaque chinois ? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire, la légende de l'empereur de Jade. Selon la tradition, l'empereur de Jade, le souverain céleste, souhaitait organiser le temps sur Terre. Pour cela, il invita tous les animaux à une grande course. Les 12 premiers à atteindre l'autre rive d'une rivière deviendraient les gardiens de chaque année du cycle. Voici comment les 12 animaux furent choisis. Le rat, malin et rapide, se hissa sur le dos du buffle pour traverser la rivière et sauta à terre juste avant lui, remportant la première place. Le buffle, fort et déterminé, arriva en 2e position. Le tigre, puissant et courageux, se battit contre le courant pour arriver 3e. Le lapin, astucieux, sauta sur des pierres flottantes pour décrocher la 4e place. Le dragon, noble et altruiste, s'arrêta pour aider les humains en détresse avant d'arriver 5e. Le serpent, rusé, se cacha sur le sabot du cheval pour surprendre tout le monde et obtenir la 6e place. Le cheval, rapide et élégant, arriva juste après le serpent en 7e position. La chèvre, le singe et le coq, travaillant en équipe, arrivèrent respectivement 8e, 9e et 10e. Le chien, joueur et distrait, fut 11e malgré ses talents de nageur. Le cochon, calme et persévérant, clôtura la course à la 12e place. Chaque animal reçut une année, portant des traits spécifiques qui influencent les personnes nées sous son signe.
Cette année, nous sommes l'année du serpent de bois. Alors, le serpent est le 6e animal du zodiaque chinois et il est associé à l'intuition, à la transformation et à la sagesse. Dans l'astrologie chinoise, chaque animal est combiné à l'un des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en 2025, le serpent est associé à l'élément bois. Quelles sont les qualités du serpent ? Tout d'abord, le serpent est connu pour sa capacité à observer, réfléchir et agir avec sagesse. Il est intuitif et il réfléchit. Tout comme le serpent mue pour grandir, cette année sera propice aux changements personnels et aux évolutions profondes. Il est acteur de transformation. Le serpent est également un être introspectif en quête de sens et de vérité. Le bois, quant à lui, est un symbole de croissance, de renouveau et d'équilibre. Il favorise le développement personnel et les projets créatifs. Il est associé à la flexibilité. Le bois vous invite à vous adapter aux changements tout en restant ancré dans vos valeurs. Donc c'est aussi un élément d'harmonie qui encourage des actions alignées sur vos intentions profondes. Pour résumer, l'année du serpent de bois sera marquée par une quête de croissance personnelle et spirituelle, mais elle demandera également patience et introspection pour évoluer dans la bonne direction. L'année du serpent de bois est une période propice pour réfléchir avant d'agir. Le serpent vous pousse à prendre du recul pour analyser les situations avec sagesse. C'est également une période propice pour transformer ce qui ne sert plus. Tout comme le serpent mue pour se renouveler, cette année sera idéale pour laisser derrière vous les schémas obsolètes. Vous allez pouvoir explorer votre spiritualité. Le serpent de bois invite à une connexion plus profonde avec votre intuition et votre âme. Et enfin, développer vos talents et projets créatifs, avec l'élément bois qui soutient vos nouvelles idées et les opportunités de croissance. Quels sont les défis potentiels de cette année ? Le serpent peut parfois se perdre dans l'introspection ou la méfiance. Il sera important de cultiver la confiance en vous et en vos décisions. L'élément bois, bien que porteur de croissance, peut également engendrer un déséquilibre si vous vous sentez submergé par trop de responsabilités ou de stress. Mais heureusement, certaines pierres peuvent vous aider à harmoniser ces énergies et à naviguer avec sérénité dans cette année particulière. Quelles sont les 3 pierres que je vous recommande pour cette année du serpent de bois ? Il y en a 3. La première, c'est la malachite. C'est la pierre de la transformation. Tout comme le serpent, la malachite symbolise la transformation et la croissance personnelle. Elle aide à libérer les blocages émotionnels et favorise le changement. Elle va encourager la prise de décision. Elle aide à abandonner les schémas négatifs et favorise une profonde guérison émotionnelle. Vous pouvez la porter ou la placer près de vous lors de vos moments d'introspection. La deuxième pierre qui va vous accompagner durant cette année, c'est l'aventurine verte. C'est la pierre de la croissance et de l'harmonie. L'élément bois est associé à la croissance et résonne parfaitement avec l'énergie douce et équilibrante de l'aventurine verte. Elle apporte confiance en soi et optimisme. Elle aide à saisir les opportunités et à rester aligné avec vos intentions, et elle favorise l'équilibre émotionnel et mental. Vous pouvez l'utiliser lors de vos méditations pour attirer des opportunités ou bien pour apaiser votre esprit face aux défis. La troisième pierre, c'est la labradorite. C'est la pierre de l'intuition et de la protection. Le serpent est aussi associé à l'introspection et à la spiritualité. Et la labradorite va vous aider à vous connecter à votre intuition tout en vous protégeant des énergies négatives. Elle va renforcer la clarté mentale et intuitive. Elle protège contre les influences extérieures et les émotions envahissantes. Et elle favorise la concentration et la méditation. Vous pouvez l'utiliser en la plaçant
sur le chakra du troisième œil pendant vos moments de réflexion, ou même la garder dans votre poche pour un ancrage spirituel au quotidien. Je vous propose aujourd'hui un rituel simple mais puissant pour aligner vos intentions avec les énergies du serpent de bois. Il vous faudra une malachite, une aventurine verte et une labradorite purifiée, une bougie verte ou blanche, de l'encens ou du palo santo, une feuille de papier et un stylo ou votre carnet habituel. Alors vous allez commencer par purifier votre espace. Allumez l'encens et laissez la fumée purifier votre espace, vos pierres et vous-même. Ensuite, vous allez allumer la bougie. En allumant la bougie, dites « J'accueille les énergies de croissance, de transformation et de sagesse pour cette année du serpent de bois. » Posez vos intentions. Tenez chaque pierre dans vos mains, une à une, et connectez-vous à son énergie. Notez sur le papier 3 domaines de votre vie où vous souhaitez grandir ou évoluer cette année. Asseyez-vous confortablement. Tenez une des 3 pierres ou placez-les devant vous. Visualisez un serpent en pleine mue, laissant derrière lui sa peau ancienne pour révéler une version plus forte et plus lumineuse. Imaginez-vous faire de même avec vos anciens schémas. Pour clôturer le rituel, placez le papier sous la bougie et laissez-la brûler un moment, sous surveillance toujours. Gardez les pierres près de vous pour continuer à intégrer ces énergies. L'année du serpent de bois est une période de transformation profonde, de croissance personnelle et de connexion spirituelle. Avec des alliés comme la malachite, l'aventurine verte et la labradorite, vous pouvez naviguer dans cette année avec sérénité et clarté. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix des Minéraux. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à vous abonner et à le partager avec vos proches. Je vous souhaite une année du serpent de bois pleine de sagesse, d'évolution et d'harmonie. À très bientôt pour un nouvel épisode.